Etme. No blaskadiri. No, Djevic, ne. Mama dzieć? Ne, Djevic. Jak mogę dzieć? Ne, gdzie, tak, gdzie. Się pytała. Viva Serbia! Ok. Salut les amis, c'est David Lafarge. On se retrouve sur la chaîne Page avec un nouveau concept, le manoir du diable. Alors en fait on va analyser des films d'horreur et en débattre, faire des jeux autour. Donc pour ça je suis accompagné de tous les éléments de Page, Pino, Alexandre, Emma, Erwan et moi-même, Alphonse. Et du coup aujourd'hui on va vous parler d'un film serbe, Serbian Film, c'est le titre. Et Emma va commencer par nous le présenter. Oui, alors un Serbian Film par un très bon réalisateur qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas dire son nom. Spasojevic. Spasojevic. Donc c'est un film serbe qui est sorti en 2010. C'est une production indépendante, on aime le cinéma indépendant. C'est le premier long métrage de ce réalisateur et c'est quand même un bon premier film, je trouve. Si on pouvait faire un premier film, ça serait cool. Horreur, torture porn, snuff movie, on va en parler plus en détail après. Voilà, et sinon le synopsis, est-ce qu'on se fait un petit pitch comme ça? C'est Milo, c'est un ancien acteur porno qui a la dèche de ouf, il a pas de thune. Et du coup, un gars lui propose, enfin concrètement une ancienne collègue lui propose un job un peu chelou où il a aucune information et il décide d'y aller parce qu'il n'a pas d'argent. C'est ça. Il sait qu'il va tourner pour des riches, mais il sait pas ce qu'il va tourner avant le jour J. Et concrètement, c'est des trucs assez glauques. Il va pas. Ah oui, d'ailleurs, spoiler, on va faire des spoilers. On n'a rien à battre, donc si vous voulez pas vous faire spoiler les films, partez. C'est ciao. Pas la vidéo. Et si je peux dire un petit mot sur le réalisateur avant, parce que c'était intéressant, il a étudié le cinéma donc, en Serbie dans les années 90 et il a écrit un premier scénario dans les années 2000 qu'il a jamais tourné au final. Et en gros, c'est vraiment son premier vrai projet. Il a fait des courts-métrages comme ça, mais c'était clairement de notre level, je pense. T'inquiète, on va parler après. On va commencer aussi par des anecdotes qui tournent sur le film, avant d'aller plus en détail sur, en gros, qu'est-ce qu'est le film et d'en parler. Et notre avis, des petites anecdotes comme ça pour alléger dès le début. Du coup, en soi, je vais vous dire plusieurs anecdotes et à chaque fois que je vous dirai une anecdote, vous allez écrire sur l'ardoise si vous pensez que c'est vrai, que c'est vraiment ça qui s'est passé dans le truc, ou vous écrivez faux si vous pensez que c'est pas du tout, si j'ai inventé en gros. Donc toutes les anecdotes fausses, je les ai inventées, toutes les anecdotes vraies, bah, je les ai trouvées sur internet et c'est vrai. Trop bien. Ok, la première anecdote que j'ai, c'est que l'enfant du coup qui se fait violer est une métaphore de l'existence humaine. Parce que du coup, on est malmené de notre naissance à notre mort. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Ah, c'est chaud. Parce que c'est un côté vrai, mais en même temps, de ta naissance à ta mort, genre sa mort il a 7 ans, tu vois. Genre, donc, bah du coup c'est vraiment de sa naissance. Ouais. Ok. Moi c'est vrai. Ok. Eh bien, c'est la majorité qui l'emporte parce que c'est vrai. Le co-scénariste a dit que c'était une métaphore de l'existence humaine. Bah, du coup, la deuxième anecdote, c'est que Serbian Film a été financé par le CNC local. Donc le CNC, c'est le Centre National de l'Image Animée, du cinéma et de l'image animée. Et en gros, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est juste une association qui finance. C'est pas du tout une association. C'est une organisation. Une organisation qui finance le cinéma français. Du coup, là, est-ce que Serbian Film a été financé par en gros, une collectivité Par le ministère, ouais. Bon, c'est archi mal dit. On a compris. Vous avez compris. Est-ce que c'est vrai ou faux? Allez. En vrai, est-ce que déjà le CNC en France a un droit de regard sur ce qu'il produit? Ou est-ce qu'il choisit les projets en fonction de ce que c'est? En fait, il y a des présentations, tu présentes un projet et tu peux choisir si oui ou non. Okay. Mais après, ça dépend. Enfin, je sais pas quels sont leurs critères pour dire oui ou non, tu vois. Okay. J'ai déjà ma réponse. Ok, vas-y, Juan. Pour moi, c'est faux. C'est pas possible. Tu t'arrives pas avec un projet comme ça et on te le finance. Enfin, faut vraiment être fou. Ou alors... Pour moi, c'est vrai. Ok. Pour moi, c'est vrai aussi. Eh bien, c'est faux. Et j'ai une anecdote du coup sur ça. C'est qu'en fait, il y a eu une confusion au moment où Serbian Film a été produit avec un autre film serbe qui s'appelle Life and Death of a Porn Gang. En plus, c'est un truc porno chelou aussi. Et en fait, le CNC, enfin le local, a financé l'autre film, mais pas A Serbian Film. D'accord. Alors, vrai ou faux, A Serbian Film a été inspiré d'un livre qui est également serbe et qui s'appelle Vidéodrome.
D'un livre, tu m'as dit. inspiré d'un livre. Inspiré, ouais, ok. Ouais. En vrai, c'est crédible. Hein. Ah, mais moi je. C'est dis les crédible, mais anecdotes. moi, je me souviens juste dans le générique qu'il y avait écrit par Serdan et je sais pas qui. Le scénario. Ah, je sais pas si c'était écrit. Ah, Ah, je ne sais pas. Ah. Le scénario était coécrit Toujours, par. on regarde de toute façon, je suis à 100% de mon On peut résultat. remettre On le peut film. continuer sur ça. On peut remettre On le peut continuer sur ça. Hein. Allez, hein. Moi, c'est faux. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Eh bien, c'est faux, Ah. parce que c'est clairement une histoire originale et que Vidéodrome, en fait, c'est un film de Cronenberg. Du coup, j'ai juste. Putain, c'est pour ça que ouais. c'est. Oh là. Et par contre, c'est une référence majeure qu'ils ont utilisée pour Serbian Film. Ils sont des grands fans de Cronenberg, du coup, je voulais La mouche. Ah oui, la mouche, oui, la mouche. Ok, un autre ou pas? Bien sûr, Allez, allez. vas-y, vas-y. Ok. Alors, le co-scénariste, du coup, on en parlait, il a aussi scénarisé un autre film serbe qui a eu des grosses polémiques également 2 ans auparavant, ce film-là. On peut savoir sur quoi c'était les polémiques? Ou Ouais, c'est donc. pas spécifié? Ah, en plus, j'ai pas tout dit. Parce qu'il a aussi reçu une grande aide de Luc Besson, ce film-là. Quoi? Pardon, je Non, le reformule. film qui a été Ouais, je polémiqué reformule. 2 ans avant. Ouais, Ok. ouais. Je reformule. Le co-scénariste a aussi scénarisé un autre film serbe et il a reçu une immense aide de Luc Besson à ce moment-là et c'était en 2008 du coup. Elle m'aurait pas pu te bluffer au point de faire genre t'as oublié un détail pour le ramener. Ah ouais, ou alors t'es Est-ce vraiment que ce clairement serait mal me choqué. connaître? Faux. Eh bien oui, c'est vrai. Et du coup, ma dernière anecdote, c'est que A Serbian Film est un des films préférés de Elon Musk. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En fait, je sais qu'il en est totalement capable. De quoi? Des actes. De kiffer, Donc il fait, mais pour Ah. moi, son film préféré c'est The Human Centipede. Dans mon souvenir, c'était The Human Centipede et pas A Serbian Film. Mais je suis pas sûr. You are fake news. On a sa réponse. Vous êtes prêts les enfants? 1, 2, 3. Faux. Mais Faux. ouais, c'est faux. Ah. C'est faux. Eh, C'est alors, inventé de d'accord. nulle part, ça vraiment, j'ai Non, mais il était rien pas mal. pris. Mais je je me suis crois dit, mais t'as pas trop le truc de The Human Je suis sûr. Centipede? j'ai vraiment Ou alors j'ai inventé? J'ai inventé une You are fake news. Du coup, voilà. En gros. Je suis sûr s'il le regarderait, il serait son film préféré. Alors, un petit jeu, c'est fun, etc. Mais maintenant, parlons sérieux, parlons de la mise en scène, parlons du film en lui-même. On a tous pris des notes, on a tous bien regardé, Ok. peut-être un peu trop. Est-ce que quelqu'un a déjà une première remarque sur la mise en scène? Here's Johnny. Ah, mais le film il est super bien réalisé. Hein. Ouais, Non, mais ça. le film il est super bien réalisé du début jusqu'à la fin. Il est excellent. Mais c'est ça qui est un peu Sur étonnant. l'image, sur tout, en vrai, sur les couleurs, c'est excellent. Mais le film il est pro. C'est ça que moi j'ai trouvé étonnant, c'est que dans mon souvenir, tu sais, comme il y a beaucoup d'images dans le film qui sont des images genre pas tournées dans le film mais qui sont censées être des fausses images dans le film même. Je sais pas si du tout c'est clair, mais Ouais, c'est ouais, pas grave. si. Moi, ça m'avait plus marqué ce côté dégueulasse, un peu snuff movie justement, dont on Ouais. parlera plus tard, Ouais. que le côté bien réalisé. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me choque aussi, Il est c'est bien. que c'est indépendant et que vraiment, je sais qu'ils ont eu des galères de tournage de fou et que c'est son premier film et que c'est qu'avec des gens de son école qu'ils ont fait ça. Et en vrai, je trouve que pour un premier vrai projet comme ça, C'est- et c'est genre de combien de temps 1h45, ouais. Je me dis, Il est putain, genre. super bien fait. Non mais dis-toi juste une seconde. Projet d'école à la fin de l'année, le jury Non, d'école, c'est pas le ils projet. arrivent, ils voient ça, Il l'a fait avec des potes de l'école. tu redoubles. Ouais. Tu redoubles. Non, Ou alors, en même temps, c'est un service. Comme Ouais, c'est ouais, avec ta la dimension, psychiatrique ah ouais. directement. hein. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que dès le générique, tu sais, il y a écrit A Serbian Film dans un côté un peu, tu sais, russe avec une petite musique au début, et bam, ça se fait écraser par un A Serbian Film, genre tu vois, un Sec, peu, ouais, sec. voilà, sec, dégueulasse, bam, tu vois. Et j'ai tout de suite l'impression que dès le début, il a envie de faire genre un énorme doigt d'honneur au côté traditionnel, tu vois. Le côté traditionnel russe, serbe, où tout est un peu propre, tout est, ça danse, c'est gentil, c'est mignon. Genre, il a trop envie de constamment casser cette image des pays de l'Est, tu vois. Mais en vrai, je pense qu'on peut en parler parce que dans les recherches que j'ai faites aussi, c'est que. Parce qu'il y avait le truc de la métaphore au niveau de l'enfant, de tout ça, mais en fait, j'ai vu un truc qui a se retrouvé dans toutes les interviews du réalisateur ou du co-scénariste, du coup, c'était qu'en fait, en gros, Serbian Film, c'est une parabole, genre, tu vois, une métaphore de la violence qu'a subie la Serbie pendant une guerre qu'il y a eu pendant 15 ans. Et en fait, il le dit lui-même, il dit, comme le bébé violé, la Serbie a été violée par l'autorité. Et je trouve que c'est fou, parce que tu pourrais te dire, bon, c'est le truc hardcore de juste machin. Et en fait, il voulait vraiment montrer, et je pense que ça va avec ce que tu dis, le côté.
Enfin, tu sais, au début, même tout va bien, c'est. Bon, là, j'avoue, on regarde un film porno, mais je veux dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus traditionnel. C'est un peu le côté genre. Et comme bam, la c'était guerre arrive. l'URSS, Ouais. tu sais, c'était horrible ce qui se passait, mais l'URSS faisait fuiter que des images joyeuses, tu vois, en mode Ouais. oh, c'est trop bien, etc. Du coup, personne ne voyait vraiment, enfin, à partir d'un certain point, les gens voyaient, mais les horreurs étaient cachées, et du coup, peut-être que c'est une volonté de montrer l'horreur, mais extrême, tu vois. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est ça, je peux lui citer du coup ce qu'il dit, le co-scénario, parce que je trouve que c'est pas mal. Il dit il faut comprendre qu'il s'agit d'une parabole de la violence qui sévit dans le monde. Le Serbian Film est une fable morale sur la perte de l'innocence. Et en tant que Serbe, il s'agit aussi d'une parabole sur ce que nous avons vécu en Serbie. Du coup, la vie à la guerre, etc. etc. Et c'est vrai que C'est vrai que bah, c'est plus puissant quand je vois ça comme ça aussi. Bien que- réussi. Parce que ce qui m'a marqué, c'est surtout en fait le parallèle entre les deux frères. Ouais. Ils ont beaucoup joué dans les mises en scène et que par exemple lors de la première fellation. Non mais vraiment, Ouais, genre ouais. la première fellation de Milo et ensuite on avait le retour sur genre la fellation ensuite de Ouais. son frère. Ouais, ouais, Et ils ont beaucoup joué sur ça. c'est vrai. Et au moment justement à la fin où on retrouve les deux frères face à face au moment du viol, de l'acte, et bah j'ai trouvé ça genre très intéressant. Genre. Mais est-ce que c'est pas une connexion par opposition aussi, tu vois? Ouais. Genre, il y a un frère qui est une star du porno qui tient des heures au lit, un autre qui est frustré parce qu'il n'y arrive pas. Ouais. Il y a un frère qui, étant dans le porno, est vraiment genre un marginal, l'autre c'est vraiment le flic connu de la ville, du coup c'est genre le mec respecté. Ouais, c'est vrai. Et il y a un frère qui a la femme, il y en a un autre qui a pas. Genre, tu sais, il y a un Ouais, peu c'est genre vrai. quand même constamment une opposition. Ouais. C'est vrai. Et c'est un peu genre le méchant, le gentil, tu vois. Ouais. Après, lequel est méchant, lequel est gentil. Oui, ça, c'est- bah clairement. Ah, Comment non, est-ce c'est que très- je vais exploser la gueule là Mhm. Spoil. Mais moi j'ai pas mal de trucs sur la musique que je trouve intéressant aussi, c'est que je sais pas si vous déjà j'ai remarqué C'est la même musique de c'est- ouf. Mm. Et je trouve que en fait la musique elle est trop bien placée à chaque fois parce que genre, je sais pas, il y a vraiment ce truc de il sort de chez lui, il se passe rien. Genre juste il sort de chez lui, il prend la voiture et t'as une musique, mais moi qui me foutais des coups de pression, mais genre ça me mettait mal à l'aise, tu vois, alors que le mec juste sort de chez lui. Et je trouve que toute l'utilisation comme ça de. Même il y a un moment juste il merge dans un long couloir, c'est pour moi c'est un peu le couloir de la mort quand la première fois qu'il arrive là-bas, t'as la musique qui tape et tout et je sais pas genre. Moi, c'est lors de la dernière scène. Ouais, hein, c'est- ouais. La musique, elle. C'est vrai en plus. Il va crescendo. Après, c'est souvent ça dans les films d'horreur. Ouais, Des musiques très électro, oppressantes. c'est ça. Moi, Mais là, c'est bien fait. Parce que c'est quand même un film qui part d'un coup. Ouais, Genre, on a quand même 45 minutes où t'es en mode. Bon, c'est un film ou c'est un film porno, tu vois. Genre, C'est tu vrai. te dis pas que ça va être traumatisant. Et puis, en 45 minutes, ça. Ça change. Ah. Ça change de visage. Ah, cette barrière dans ta morale, on la baise. Cette barrière, allez, suivante. Et cette barrière, et suivante. Et genre, Et ça ça y monte, va, et ça y va, et monte, ça va. ça ne c'est s'arrête plus. vrai. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que tu sais, on commence le film, pas en étant dans. Ça vient de film, étant dans un film porno Ouais, tourné par l'acteur. ouais, clairement. Et du coup, j'ai l'impression que paradoxalement, ça crée une distance. Dans le sens où tu te dis, genre, ok, c'est quelqu'un qui regarde un film, du coup, moi, je suis un peu quelqu'un qui regarde un film. Du coup, genre, t'as encore plus une grande distance, tu vois, de dire, ok, c'est un film dans un film, donc ça m'atteint pas. Mais en même temps, ça casse la distance parce que tu te dis, le petit regarde un film et moi, je regarde un film. Donc, si la vie du petit, c'est ce qui va lui arriver après, de se faire déglinguer par son père et de clamser, Exact. bah, est-ce que, genre, toi qui regardes le film, Tu vas t'es pas un t'arrêter. peu dans la même merde, tu vois? Mais en vrai, il y a grave des trucs qui partent les écrans tout le temps, hein, parce que déjà, il y a des camarades dans le film qui filment avec une caméra, et même tout le monde. En fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que on est toujours en. On sait exactement ce que l'acteur. Enfin, ce que le comédien. Non, ce que le personnage sait, tu vois. Ouais. En gros, on sait jamais plus que lui. Quand il dit que. Quand il sait pas du tout quel est son taf, bah, on sait pas non plus quel est son taf. Quand il se réveille en mode blackout, bah, il a des flashs, mais nous, tout ce qu'on voit, c'est que ces flashs-là, et pareil, on sait pas plus que lui. Et pareil, les flashs vont tellement vite dans sa tête que lui, je pense qu'il capte même pas, et nous, on capte pas parce que ça va trop vite. Et on découvre en même temps que lui par les caméras, comme tu disais, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait. Et pendant que lui, il le découvre. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on n'en sait jamais plus et jamais moins que ce que le personnage, il sait, tu vois. Et je trouve que ça te met encore plus dans le truc et c'est encore plus glauque. Parce que si on savait ce qui allait se passer, on se rend ah bon, on est préparé à ce qu'il viole son fils, bon, il viole son fils. Mais quand il enlève le truc du visage du fils, toi, en même temps que lui, tu découvres qu'il est en train de violer son gamin, tu vois. Et je trouve que c'est encore plus perturbant et fucked up dans ce sens-là que si on le savait déjà, tu vois. Là. Ouais, en vrai, c'est de ouf. J'avais noté un truc sur ça aussi. C'est que t'as un côté, genre, dans le fait
que ce soit un porno sans scénar, Mm. sans scénario, tu vois, bah, en fait, au final, pour lui, c'est la réalité, tu vois. Genre, c'est-à-dire, si j'arrive et je te dis, ok, on a écrit un truc il y a 2 semaines, tu dois venir et frapper Juan. Tu vas dire, ok, parce que puisqu'on te prévient, Ouais. déjà tu te prépares, et ensuite tu sais que Juan est d'accord, etc. Et là, il sait pas si la meuf a consenti, il Ouais. sait pas comment elle est arrivée là, et on lui dit, bah passe là tabac. Donc pour lui, c'est pas de la fiction, pour lui c'est de la réalité, Ouais, et c'est il a ça pas qui est vraiment, archi ouais, chaud, c'est tu vois. vrai, c'est vrai. Lui, il peut pas distinguer le vrai du faux, à aucun moment. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est la scène où justement, c'est la première rencontre justement avec le réalisateur Ouais. Milo. Il se serre la main pendant archi longtemps. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et il a un discours sur la main aussi et l'utilité de la main, je sais pas. Ouais, c'est un peu- l'instauration. Ouais, oui, clairement, oui. Mm. Mais c'est fou. Moi, ouais. au niveau de l'habillage, il fait très penser au diable en vrai. Il est tout le temps de rouge et de noir. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je trouve, par rapport au diable. Enfin, Ouais, que, non, mais genre, ouais, même sa mais ça se maison, voit, tu vois. tout Pas la maison. était, ouais. Mais alors ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi dans la première scène où il va rencontrer le réalisateur, et la grande table, et je sais pas si t'as remarqué, en gros, c'est filmé d'une certaine façon, genre que d'un côté de la table, Ouais. et toute la pièce est noire, la meuf est habillée en noir, Milo s'habille en noir, le réalisateur est habillé en noir, puis, à partir du moment où il passe le contrat et qu'il lit la somme, on change, on va à l'opposé de la table, et on voit toute la lumière qui sort de la fenêtre. Ouais. Donc t'as un peu le côté, non, c'est très bresson ce que tu me demandes, mais comme il y a de l'argent, Ouais. ça C'est c'est vrai. clair, en mode je vais accepter parce Et qu'il y a de puis, l'argent. même comme tu dis, Ouais. quand il est dans le noir et tout, genre Milo, il est que du côté gauche, mais genre ultra serré. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que le cadre il est ultra grand. Il y a le mec, le diable, là, enfin le réalisateur qui se balade à droite du cadre tranquille. Il y a de la place de ouf et Milo, il est vraiment collé au cadre en fait. Genre. Ouais. Et après, c'est plus le cas, il est investi dans le truc. Genre. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu parlais de la colorimétrie, Ouais. il y a aussi beaucoup de trucs de couleurs. Genre, je sais pas si vous avez remarqué. Genre, À quel moment tu sais, par exemple, moi ce qui m'a marqué, c'est que le moment où il accepte le deal parce que sa femme lui dit genre c'est beaucoup d'argent, on voit un plan du haut du lit, Ouais. il y a genre lui et sa femme qui sont dans des draps rouges, Mhm. mais genre rouge sang, tu vois, genre rouge Ouais. comme ça. Et tu à vois. la fin, ils sont dans Et genre le les drap deux, rouge, hein. ouais c'est ça, les Ouais. deux sont baignés dans les draps rouge sang. Et, à la Et fin, quand tu vois qu'à la fin ils sont dans des draps blancs mais qui avec le sang Ouais, sont c'est devenus vrai. rouge sang, en fait il y a un rappel, tu vois. Et il y a un truc Ah, qui me ouais. fait Les penser. couleurs elles sont archi très bien. Avec le lit aussi qui est intéressant, c'est que en fait j'ai vu genre 3 espèces d'obligations pour le fait qu'il accepte. C'est que sa première obligation c'est qu'il a pas de bif donc il est obligé de se rendre là-bas. La deuxième obligation c'est à quel point le réalisateur c'est un putain de vicieux parce qu'il tourne autour de lui vraiment en mode genre mais t'inquiète pas ça va aller, t'es une star, je t'aime, je te donne le chèque, ta. Donc il y a un peu ce côté de... Et en plus il lui fout la pression parce qu'il y a tous les mecs qui sont en mode genre gang chelou, genre russe dégueulasse, enfin serbe du coup avec des lunettes de soleil, t'as pas trop envie de les faire chier. Genre le mec il est ultra glauque aussi, t'as pas envie de le faire chier. Et pour la troisième obligation, c'est vraiment ce plan, c'est un travelling avant là, en plan zénital, où c'est que ça la scène. C'est genre tout doucement tu t'avances vers eux alors qu'ils sont dans le lit, pendant qu'il lui dit la somme à l'oreille et qu'elle lui dit mais en soi Milo tu peux pas refuser ça. Et là, genre la scène d'après ça coupe et c'est lui qui signe le contrat. Et je trouve que ça scelle vraiment le truc de genre, ils scellent leur mort là en écrivant Ouais. ce putain de truc, comme tu dis avec les draps après, genre. Ouais, c'est le truc de vendre son âme au diable. Ouais, c'est vraiment le diable. Ouais, vraiment. vraiment, ouais. Bah, C'est toi. Are you sure about that? non, pas devant les caméras. Bah aussi parce que aussi le réalisateur il a vraiment il s'énerve à un moment justement quand il veut pas Ouais, bah, continuer, c'est là. mais il avait le culte un peu de la victime. Ouais. Justement il a plongé justement l'acteur en tant que victime et ça c'est un truc qui m'a je me suis dit Mais ça, c'est ça que je trouve aussi très très fort. C'est qu'au final, le réalisateur, quand il tourne son film porno horrible, par exemple La Meuf décapitée, Ouais. la meuf c'est une victime, Ouais. mais le mec c'est une victime. Ouais. C'est-à-dire que le bourreau et la victime sont tous les deux des victimes. Et ça, vraiment, genre, je sais pas Ah, si non, c'est c'est bien, mais c'est- ouais, c'est c'est vraiment bien fait. Mais attends, mais on C'est parle de vraiment- ça, j'ai noté un truc qui cite et que je Parce trouve... qu'on sait qu'il est drogué aussi. Oui, bah justement, c'est pour ça que c'est une victime. Mais ce que je trouve fou, et je trouve que ça rebondit avec ce qu'il disait, que c'est des victimes de la guerre et de l'autorité, les scénaristes, c'est que quand même le diable, enfin le réalisateur, il dit à un moment, il parle des victimes, il dit qu'on est toutes victimes, et il dit toi, moi et la nation sommes des victimes. Et je trouve que déjà ça reprend le truc des victimes tout le temps, et en plus le truc qui parle de la nation, je trouve que ça reprend en dehors du truc que les scénaristes ont dit, que bah ils étaient aussi victimes de la nation parce que la guerre, tu vois. Et au final, ce qui m'a choqué moi, c'est que si tu réfléchis, du début à la fin,
il est plus poussé par sa famille que par son envie. Ouais, c'est vrai. Genre sa femme elle lui dit tu peux pas refuser la somme. Ok. Son frère lui dit mais vas-y va rebaiser des meufs. Sa meilleure pote actrice porno elle lui dit mais vas-y retourne-y t'es un Il génie. y a lui vend du rêve. Genre sa femme elle lui dit mais baise-moi comme ça etc. Ouais. Genre même son fils ça sent qu'il y a une sorte d'admiration en mode Mais même, il lui papa, dit qu'il veut se etc. masturber Oui, sur c'est ça. son truc. C'est vrai. Genre tu vois En fait, il est bloqué dans le ouais porno, c'est hein. ça genre c'est sa famille plus qui alors que on aurait plus tendance à se dire l'inverse tu vois. Genre Oui, ouais, il ta va famille le te dit sentir. mais arrête le porno t'es con quoi frère tu as niqué ta vie. Là c'est sa famille qui dit mais vas-y. Tu devrais. Ouais, c'est vrai. Et je te dis, le fait qu'à la toute fin, genre le réalisateur, quand il découvre toute la scène horrible où ils sont en train de tous se baiser là, il lui dit ah quelle belle photo de famille serbe ou je sais pas quoi, tu vois. Et pareil, ce qui moi je trouve fou, c'est que bon, genre concrètement il lui explose la gueule au sol, Milo, le réalisateur, et les derniers mots du réalisateur c'est quoi? C'est mais mon art, c'est de l'art. Là, je suis en mode ok gros, t'as pété un câble. C'était de l'art, hein. Non, mais en vrai, c'était de l'art. Hein. Moi j'avais un dernier point Ouais. qui est que, je sais pas si t'as remarqué, mais quand il baise, c'est montré à la caméra. Ouais. Sauf Quand il se masturbe. un truc, c'est l'argent. Genre quand il Ah. parle d'argent, on Ah. sait pas la somme, Ah oui. il le chuchote, Ouais, on c'est n'entend vrai, pas. c'est Et vrai. il y a un côté, l'argent est plus tabou que le Ouais, sexe. c'est vrai. Genre, il est avec sa femme, il lui dit ah putain cette meuf elle m'a bien sucé, vraiment dans le film elle me suçait bien tu vois. Mais dire la somme il est en mode, Il est dans l'oreille. ou alors il ose à peine le dire tu Ouais, vois. c'est vrai. Nous on n'entend pas. C'est vrai. Alors que parler de cul, ça paraît moins tabou que parler d'argent, ce qui est bizarre. Il y a une sorte de Ouais. non-dit sur des trucs Et je trouve que qu'on ça s'y attend pas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire C'est que vrai. au cinéma, on a l'habitude de. Frère, tu regardes Rambo, tu regardes un petit film de guerre, t'as 15 000 cadavres, t'es en mode zen. Ouais, Mais tu vois pas de baise. Alors que là, c'est l'inverse. La baise, t'en as à tout va, mais il y a une plus grande pudeur sur des sujets comme l'argent ou la mort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il décapite une meuf et ça. Oui, mais ça fait plaisir. Ça, Il y a c'est- quelques trucs à la fin aussi. Bon, Yes. on passe à un autre sujet. Ça va être le segment des polémiques. Pourquoi? Parce que ce film, évidemment, a été entouré d'énormément de polémiques. Parce qu'il est quand même assez choquant. Donc, Bon. alors, Bon. ce film est l'un des plus controversés de l'histoire du cinéma. Il a reçu beaucoup d'attention en raison de représentations réalistes de viol, nécrophilie, pédophilie. En gros, je vous propose un petit jeu. C'est qu'il y a des pays qui l'ont rendu illégaux. Parmi les pays que je vais vous lire, j'ai inventé. Ils n'ont jamais été rendus illégaux, c'est moi qui ai menti. Et vous allez devoir trouver si le pays a vraiment rendu le truc illégal ou pas. Vous avez vu l'autre monde? Alors, en Espagne, la projection a été interdite par un tribunal de San Sébastien, car il considérait que le film représentait une menace à la liberté sexuelle et qu'il faisait l'apologie de la pédopornographie selon le procureur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est à Saint-Sébastien. San Sébastien qui est le festival du film d'horreur. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais. Faux, vrai. C'est la majorité qui l'emporte. C'est- Le film a vraiment été illégal en Ouah, Espagne. c'est fou. Et Ok. c'est notamment beaucoup d'organisations catholiques Ok. qui ont lutté pour. Ok. L'Espagne reste et continue. Alors. Un pays très catholique. Est-ce que le film a été interdit en Norvège seulement 2 mois après sa mise en vente parce qu'ils considéraient que ça violait l'article 204 du Code pénal qui traite de la représentation sexuelle des enfants et la violence extrême. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. C'est vrai, moi je dis. Ouais. Eh bien, c'était vrai. Ah, mais C'était vrai. Ouais. C'était en effet Bravo, vrai. Pino. Bravo. Félicitations. En Serbie, le film a été interdit. Le procureur de la République considérait que celui-ci, c'est pas, ce qui est différent, c'est que c'est pas une histoire de violence ou de pédopornographie, mais que le film salissait l'image du pays. Tu vois, genre, tu sais, les scènes où ils disent genre la famille serbe après qu'il ait violé tout le monde, etc. Et il a dit que ça risquait de nuire au tourisme et à l'économie du pays, en créant une image dégradante de la nation serbe. C'est possible. C'est Mais grave les Serbes possible. sont fous aussi. Parce que c'était raciste. Hein. Après, ils sont fous. Mais ouais, c'est pour ça. Du coup, moi, c'est bon, moi j'ai trouvé ma réponse. Prêt? Ouais. Allez. 1, 2, 3. Faux.
Eh ben c'était faux. Ah oui. En bien fait, on joué. s'est dit, ils sont Donc, trop ils aiment bien fous, les genre. Serbes, ils sont Les très Serbes, fous. c'est Ils sont trop fous. Ouais, Ah, bah. c'est un caractère Ok. Je vois ça, c'est une partie de plaisir. On Alors, regarde tous les matins, ça. Et regarde Le le matin avec leur film a enfant. aussi été interdit dans 12 États des États-Unis, dont Ah. la Pennsylvanie et l'Oregon. Les gouverneurs de ces États considéraient que le film était contraire à la Constitution américaine et aux valeurs chrétiennes que le pays défendait. C'est possible, les Américains, ils sont Ouais, chiants. Ils aiment pas trop Les les pays douze. de l'Est. Moi, je dis vrai. Mais je pense que ça se trouve, il a douillé, c'est pas 12, c'est 15 ou une connerie comme ça, donc je vais dire faux. Je devrais. C'était faux. Il a été Ah illégal non. dans aucun Ah, État des ok, États-Unis. d'accord. Ah. Je pensais que t'aurais douillé en mode sur le comme nom, quoi. tu vois. Non, sur le nom, ça aurait été trop bizarre. Ouais, mais ça aurait été drôle. Dernier pays. À sa présentation au Festival de cinéma des terrors de Lisboa, le film provoqua une tollée générale. Face à un lever de bouclier des députés du Parti populaire, le ministre de la Culture demanda sa déprogrammation dans tous les cinémas portugais. Ça n'a pas été rendu illégal, mais ça a été Pas demandé aussi. la déprogrammation. Le Portugal. Ouais. L'hélicoptère. Allez. Et une communauté ado. Ah putain, j'ai pas de faire le montage. Emma, il y a tous les gardiens de France, les gardiens d'immeuble qui doivent ici. Ah bâtard. Tous les maçons. Ouais. Vrai. Eh bien, il y a des gens qui ont raison, des gens qui ont tort. Et c'est Emma qui a raison, c'est totalement faux, je l'ai inventé. Mais je tiens quand même à préciser que j'ai googlé Google Translate pour avoir le mot pour dire festival du cinéma d'horreur Bâtard. lisbonnais. Lisboète. Et j'ai été chercher le nom des partis politiques Ah, c'est un génie. portugais. Ah ouais. Donc ouais, je suis parti. Donc tu vois, il aurait pu faire Ah, le il y a truc, vraiment c'est 15 dans pays et pas 12, tu vois. Non, mais je sais, ouais. Donc concrètement, le film, légal, pas légal, etc., c'est parce que ça joue sur un truc dont Emma va nous parler, c'est le snuff movie. Le Snuff Movie, merci pour le micro, Alphonse. Tadadam. Alors, le Snuff Movie, qu'est-ce que c'est? Non, du coup, ça te désigne, et on le connaît tous, c'est tu sais, une vidéo ou du coup un long métrage du coup, qui met en scène de la torture, des meurtres, des viols ou quoi que ce soit, mais du coup de manière hardcore, on va pas se mentir. Et à la base, c'est censé. En fait, les victimes ne sont pas censées être des comédiens ou des acteurs, c'est vraiment genre censé être des vidéos comme si je te torturais de. Le jour où je te torture demain, je te filme, et bah ça c'est un snuff movie en gros, parce que tu n'auras pas été consentant, ou peut-être que oui. On verra. Mais bon, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des films comme Cannibal Holocaust ou Salo et les 120 journées de Sodome, qui sont par exemple des snuff movies. Et il y a pas mal de cinéma aussi japonais dans les années 80 qui ont exploité ce truc en faisant croire que du coup c'était pas des comédiens quoi. Attends, mais Salo et c'est des acteurs. Oui, oui, c'est oui, c'est du faux snuff movie. Mais par exemple, même Cannibal Holocaust, c'est Oui, des acteurs, oui. tu vois, mais du coup, il y a eu tout un truc où ils se disaient. Enfin, ça, c'est du snuff Oui. movie, mais dans le sens où. Du faux snuff. C'est voilà, il y a de la torture, il y a du viol, il y a du hardcore et tout. Et après, il y a vraiment eu des gens, enfin, des réalisateurs qui ont joué sur ce truc de faire genre qu'en fait, c'était pas des comédiens, mais que c'était des vraies personnes. Et du coup, il y a pas mal de cinéma japonais, je disais, dans les années 80 qui prenaient ça. Sauf qu'en fait, c'était faux, c'était des acteurs, mais pour la hype, tu connais, ça fait polémique, c'est trop bien, on en parle, blablabla. Et ce qui est cool, c'est qu'aussi avec. Enfin, ce qui est cool, je sais pas si c'est cool, mais avec l'arrivée d'Internet, il y a plein de gens aussi qui vont. Ça, c'est ultra glauque, mais qui ont filmé pendant des guerres, des trucs horribles. Voilà, et du coup, ouais, après, voilà, il y a pas mal de films qui sont inspirés de la légende, du coup, s'ils disent de Snuff Movie. Genre, on parlait de Vidéodrome de Cronenberg, mais même on avait vu un film qui s'appelle Making of, qui est vraiment cool d'ailleurs, regardez. Ou même Sinister, en vrai, ça met en scène des familles qui se font tuer. VHS, le projet Blair Witch, tout ça. Bah, en fait, ce qui est fou en plus de ça, c'est qu'il y a. Enfin, ils filment dans le film. Du coup, il y a même des. Ouais. Enfin, tous leurs trucs de porno, en vrai, c'est genre de la torture filmée. Donc, du coup, c'est du snuff movie aussi. Alors, moi, après, j'ai une question. Étant donné que, genre, la violence, ça fait partie de la réalité. C'est-à-dire, tout ce qu'il a filmé, ça a dû arriver un jour. Est-ce que on doit l'ignorer et le censurer quand on a vu des pays qui le censurent? Ou est-ce qu'on devrait le laisser parce que, au final, ce film, c'est plus une expérience qui te fait voir la violence telle qu'elle peut exister, tu vois. Genre, dénier la violence, est-ce que c'est pas malsain aussi? Bah, en fait, c'est intéressant parce que c'est exactement ça dont il parle aussi dans le truc des snuff movies. Il disait qu'il y avait aussi des films qui pouvaient servir à amener une réflexion justement sur le pouvoir des images et sur le rapport entre les humains et la violence. Parce que, comme tu dis, en vrai, la violence, elle existe, elle est réelle dans tous les cas. Et du coup, ça peut aussi amener une réflexion. Et je pense que
Serbian Film a été critiqué de ouf du fait que c'est de la violence gratuite, etc., etc. Certes, peut-être sur certains points, mais je trouve que tout le truc dont on parlait, les scénaristes disent que c'est une vraie critique aussi de la guerre en Serbie et tout, je pense que ça remet en question aussi. Bon, peut-être qu'ils l'ont montré d'une manière dont les gens aiment pas cette manière de le montrer, mais je trouve que ça fait partie aussi du. Enfin, il montre quand même une vraie forme de violence qui est peut-être pas celle de la guerre, mais c'est du même acabit. Alors, du coup, on peut faire un tour de table, juste. Ouais. Vous aurez rendu le film légal ou illégal? Toi? Si c'était dans mon pays, bien sûr que oui. Légal? Mais oui. Ok. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est une œuvre d'art. Il n'en C'est une existe œuvre pas d'art. des deux films serbiens de films en vrai. Et du coup, par rapport à la violence, C'est je incroyable. pense que c'est important de ne pas l'ignorer et de la montrer. Bien sûr, en vrai, moi ça me fait penser à un film, La Vendedora et Rosa, le meilleur film qu'on a en Colombie, où on montre la violence. Et il faut la montrer en vrai, dans tous les cas. Pourquoi? Parce que c'est réel. En vrai, c'est réel. Non, mais c'est vrai. Genre, c'est réel et ça. En vrai, les gens ils peuvent être amenés à la réflexion. Après, oui, genre, c'est sûr que tu vas pas montrer ce genre de film à un gamin de 12 ans. Tu vois, Oui. il faut vraiment quelqu'un, il faut que tu sois prêt mentalement pour ça et pour avoir la réflexion après. Ouais, Genre, c'est c'est ça aussi. Et il faut aussi que toi-même tu aies la réflexion de te dire ah ouais, ce film il est bon pour ça et mauvais pour ça. Et toi, Pina? Ouais, légal aussi. Parce que Légal je trouve aussi? c'est important que le public soit justement plongé dans cette réalité, parce que c'est la volonté de Dieu. Non, parce qu'on a le droit de savoir, il faut savoir, il faut être au courant de tout ça. Emma? Bah, je suis d'accord. Merci. Bah, Non. Je pose le main. Les micros. Ah, c'est là. Non, je pense que moi aussi, Ouais. je serais plus pour être d'accord parce que la violence c'est une réalité. Et ce que je trouve un peu genre débile, c'est les gens qui vont te dire genre faut rendre ce film illégal parce que c'est de la violence gratuite. Mais tu regardes Rambo. Rambo il tue 200 personnes dans le film. C'est En une plus. taillarde ou tous ces films d'action, de guerre, etc. Non, tu C'est de crois la ça. violence gratuite. Il tue Ouais. les gens gratuitement. Mais juste parce qu'on te C'est Hollywood. héroïse et qu'on voit pas vraiment la mort, ouais, il y a un Ouais. petit peu de sang qui sort, il est blessé, il est tombé, on va te dire c'est bon, ça passe. Alors que quand la vraie violence, là, les gens ferment les yeux. C'est un peu le côté de. On te dit, il y a une guerre là-bas, t'es en mode oh là là, c'est trop triste, mais derrière, tu vas pas vouloir voir les images de la guerre qui se Ah passe. oui, mais c'est Tu vas pas l'hypocrisie. accepter, Oui, c'est tu vas pas l'hypocrisie totale. accepter qu'il y a des vraies atrocités. Tu vas juste te dire, oh, c'est une guerre, 30 000 morts, tu dis c'est un chiffre, bon, 30 000 morts, c'est horrible. Mais savoir qu'il y a 30 000 personnes qui ont été genre massacrées, égorgées, etc., les gens ne l'acceptent pas, tu vois. Parce qu'ils cherchent à se protéger aussi, tu vois. C'est Ouais, ça. ouais, clairement. Ouais. Parce que t'es pas forcément prêt à tout ça. Ah bah c'est ça, et après c'est un film, faut le voir si t'es prêt. Mais je veux dire, c'est important que les gens qui soient prêts et qui aient envie puissent y avoir accès. Clairement. Après, j'ai une question du coup par rapport. Parce qu'on disait que les scénaristes ont dit qu'il y avait vraiment une intention de dénoncer la. Bon, après, on connaît pas les conditions de Serbie, surtout pas quand c'était la guerre et tout. Parce que pour eux, ils disaient que le film était vraiment destiné au peuple serbe, plus que à genre la Ouais. population mondiale, Ouais. tu vois. Et je pense que ça touche plus peut-être aussi le peuple serbe, surtout quand on entend ça. Mais du coup, moi j'ai une question c'est est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de faire de montrer la violence par cette extrême violence justement de on viole un enfant, de on décapite une meuf qui se fait violer, machin, pour dire du coup, ah regardez, je critique la guerre. Je dis pas, enfin, c'est pas mon avis, mais en gros, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pas pu justement le montrer aussi violent, mais peut-être d'une autre manière que par la pornographie, le viol, etc. Tu vois. Moi je peux répondre à cette question. En vrai, je pense que il l'a fait et c'est bien. Après, t'en as beaucoup, tu sais, genre la Serbie, je sais pas combien d'habitants ils sont, mais tout le monde peut mettre son grain de sel pour proposer quelque chose de différent. Après, lui, il a sorti ce film qui montre, on va dire, une réalité ou pas une réalité, mais ouais, genre, c'est peut-être pas la bonne solution, peut-être que si, tu vois, on peut pas savoir, mais lui, il a fait son truc, il a proposé son truc. Ouais, il a je mis trouve que ses émotions aussi. et je trouve que là-dedans. c'est bien, tu vois, c'est là, en vrai, il a fait un film et il a pas fait de mal à quelqu'un, enfin, à ce qu'on sache, il n'y a pas vraiment eu un petit qui s'est fait violer, il n'y a pas vraiment eu des meufs qui se sont fait frapper ou Ouais, martyriser, du coup, ouais, c'est qu'un film, ouais. du coup, voilà. Ok, Et non, c'est non. bon. Ouais. Tu peux répéter la question? Non, mais que en gros, est-ce qu'ils auraient pas pu dénoncer la guerre ou montrer les atrocités de la guerre d'une autre manière? Tu vois, parce que c'est ça leur propos, vrai, ils non. disent, tu vois. Je pense qu'il fallait être vraiment cash. Ouais. Non, Parce c'est que intéressant. Tu peux pas faire semblant sur ça, on dirait les gens qu'il faut être vraiment hard. Il y a des journalistes Parce que- qui essayent de faire pour le mieux ou des choses comme ça, tu vois, il y a d'autres Après- artistes en Serbie, Ça. tu vois, genre... Et après, je pense qu'il y a un côté où tu peux faire autrement et tu peux faire plus édulcoré, plus hollywoodien
mais tu vas pas dénoncer la même chose. Ouais, Genre, je suis c'est-à-dire d'accord. si tu filmes un film de guerre genre entre la Serbie et la Russie, Ouais. au final, ce qui va paraître, ça peut être la difficulté de la guerre, que c'est dur pour les combattants, ou ça peut être un sentiment de patriotisme, genre la nation serbe a réussi à lutter contre l'envahisseur russe, mais tu feras pas naître l'horreur qu'ont subi les populations, genre les civils. Ouais. Genre pour faire transparaître l'horreur qu'ont subi les civils, des décapitations, des viols, que ce soit de femmes, d'enfants, de vieux, etc. Il a fallu qu'il y ait... Mais en fait, je suis d'accord aussi du fait que même eux qui reprennent le truc de genre un enfant se fait violer comme l'autorité nous viole. Enfin, en fait, bon là c'est peut-être raccourci dit comme ça, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vrai, je dis pas qu'il y a qu'une seule forme de violence parce qu'il y a une multitude de violences, mais je trouve que ça peut être intéressant aussi de la regrouper sur un sentiment de violence et pas sur des actes précis de violence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il montre le sentiment, enfin, c'est peut-être pas le sentiment, mais la sensation, tu vois, tout ça de violence et pas juste. Enfin, tu vois, je pense que ce que tu ressens devant ce film, tu peux le ressentir devant un autre type de violence. Tu ressentiras la même chose, même si c'est pas la violence du viol, mais la violence de la guerre. Peut-être que tu ressens le même truc dans tes tripes quand t'es. Là, on n'était pas bien devant le film physiquement. Peut-être qu'aussi en voyant les atrocités d'une vraie guerre, par exemple, on aurait un sentiment peut-être semblable. Petit Tu vois, début, tu vois, sûrement, oui, peut-être. non, mais c'est minime là Ouais, comparé à ouais, d'autres trucs. bien Mais sûr. tu vois, donc je pense que ça c'est intéressant. C'est ça, Aussi, en fait, l'universalité de la violence qu'il peut y avoir. Tu vois. le film, faut au moins essayer d'y aller le voir comme genre une réflexion sur la guerre, etc. Parce que si, c'est le cas, mais c'est plus, pour moi le film c'est plus une expérience. Ouais, je suis d'accord. Genre tu vas pas te dire, oh oui, cette scène ça me fait penser à la guerre. C'est juste, tu vas ressentir Ouais, c'est ça. comme une expérience Ouais. la violence ultime qui peut être une violence de guerre, qui peut être une violence de viol, et ça va te mettre mal. Comme les personnes l'ont vécu, enfin à une échelle minime, mais dans le même processus, maximum voilà, que tu c'est puisses ça, vivre c'est ça. juste derrière un écran dans ton salon, Ouais, quoi. Tu Je vois. suis d'accord. Parce qu'au Ouais, final, être choqué à ce point, Mm. enfin, je ne l'ai pas vu devant beaucoup d'autres films. Non, hein. Ouais, non. on en fera peut-être d'autres. Pas À aussi ce point, fort que je sais ça, pas. mais- On verra, Mais on on verra. On verra. D'ailleurs, si vous avez en commentaire d'autres films qui peuvent être aussi au même niveau que certains films, c'est intéressant. Moi je pense Salo. Hein. Salo, il est sans- Salaud, ouais, avec Cannibal Holocaust aussi. Bah, on verra. Moi, j'ai une autre question. C'est pas totalement lié, enfin, ça enchaîne, mais c'est, tu vois, il y a une scène où le réalisateur, il commence à lui dire, mais tu comprends pas, c'est genre le newborn porn, tu vois. Ouais, ouais. C'est la nouvelle vague du porno, tu vois. Et la question, c'est à la fois pour le réalisateur dans le film, comme pour le réalisateur de A Serbian Film, jusqu'à où l'art doit aller pour provoquer, tu vois. Mm. Est-ce que au final, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que A Serbian Film, c'est un film artistique, il y a une idée de réalisation derrière, mais est-ce qu'au final, le réalisateur dans le film, c'est-à-dire Pour lui celui aussi. qui fait des pornos Bah, il atroces, meurt en disant oui, le mot mais art, lui, tu vois. pour lui, Oui, mais c'est est-ce ça. que c'est Ah. pas vraiment de l'art? Ah. Bah là, ça remet en question tout. Parce qu'au final, à quel prix est l'art, c'est une question, mais genre... Mais de toute façon, il y a déjà eu des formes. Enfin, il y a déjà eu des artistes qui ont fait des trucs hardcore comme ça, en vrai. Enfin, Ouais. peut-être pas. Enfin, quoi que. Si. Ça m'étonnerait Mais. pas. Mais... Donc est-ce que vous pensez, vous, que aller jusqu'aussi loin, ça peut être utile à l'art ou ça devient déraisonnable et malsain? En fait, moi, le problème que j'ai, c'est quand genre, ça met en danger autrui qui est pas de consentement. Oui. Je veux dire, moi, c'est ça mon arrêt, on va dire, dans l'art, tu vois. Parce que tu te mets en danger toi-même, il y en a plein d'artistes qui ont fait des performances intéressantes de ouf, qui se mettaient en danger eux-mêmes ou même voire mourir. C'est horrible ce que je vais dire, mais ils se mettaient en danger que eux, à la limite, tu vois, genre, ok. Moi, je suis du même avis qu'Emma, en Mais- vrai, c'est aussi simple que ça. En Moi, je vrai, pense l'art- que c'est ça. L'art, c'est pas censé faire du mal à qui que ce soit, en général. Après, c'est une question de Ouais, là, je me voilà, fais l'avocat c'est- du diable. Hein. Ouais, Mais voilà, si c'est- on dit que c'est l'art, qu'une c'est un question de point de peu ce qui fait que l'homme est homme, tu vois, et que l'art, c'est un peu genre le sens de la vie, Ouais, parenthèse, ouais, hein, ouais. on fait des gros raccourcis, mais est-ce que dans ce cas-là, l'art, c'est pas plus important que la vie? Genre, est-ce que tu es quelqu'un pour l'art? Au final, si c'est pour une vraie œuvre d'art, ça vaut pas le coup. Je me fais avocat du Ouais, diable. ouais, hein, ouais. c'est, Mais pour moi, si la m'envoyez personne pas en est- prison, s'il bon. vous plaît, alhamdoulilah. Pour moi, si la personne est d'accord, genre, ouais. Oui, mais si la personne n'est pas d'accord, Non, bah, bah, si tu Pour moi, tu je peux dis pas- juste, je sacrifie une vie, c'est pas grave, c'est pour Ouais, l'art. mais pour moi, tu L'art, peux ça va pas, au-dessus tu de la peux pas vie. le choisir pour quelqu'un d'autre, tu vois, genre, mais que ce soit pour X raison, tu vois, personnellement, je pense ça. Et pour moi, il a voulu dire en même temps que l'art n'a pas de limite. Genre, même s'il est en train de mourir pour l'art, et ben ça n'a pas de limite. Il en a rien. Ouais, il s'en fout, il est content parce que, Ouais. genre, ouais. Mais ça peut être aussi une maladie. Ouais. Ou un Ouais, dérèglement. parce que quelque c'était part, un peu trop dans l'extrême. Ouais.
Ok, bah du coup, je pense qu'on peut passer à... Et là, juste t'en penses pas du coup, parce que tu fais l'avocat du diable, mais toi. en Oui, tant non, que- non, clairement, je pense comme vous que Oui. te mettre en danger, ok, mettre en danger les autres sans qu'ils acceptent, bien Ouais. sûr que non. Ouais. Non, non, Oui, oui, non, mais quand même. tu faisais peut-être l'avocat du diable, mais c'était ce que tu pensais derrière. Ouais, ça se trouve, tu pensais bien, hein, genre. De toute façon, c'est un bon film 2, ça va être toi. Ouais, de ouf. Alors, on va passer à un autre segment, c'est plus simple, c'est on va donner nos avis. Donc je pense qu'on va donner tous une petite note sur 10. Ouais. Alors la note qu'on va donner, ça va plus être par rapport aux films d'horreur qu'on a vus et à ceux qu'on pense faire pour les prochaines sessions. Ça va pas être, par exemple, si quelqu'un met 9 sur 10, pensez pas qu'on va le comparer à tous les films qu'on a vus dans la vie. Tu vois, c'est vraiment la catégorie nichée du film d'horreur. Des films d'horreur qu'on a vus nous, en Ouais, plus, c'est on ça. les a pas tous vus. Hein. C'est ça. Donc ne jetez pas des pierres, s'il vous plaît. This thing, it's gonna follow you. Vous êtes prêts? Yes. Alors, la note du Et film. on va dire chacun notre Ouais, je pense qu'on va faire chacun un tour. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Vas-y, Ron, commence. Vas-y. Honneur aux dames. À la tienne. Je t'en prie. Moi, je vais mettre 9 sur 10. Pourquoi? Parce que ce film est excellent par rapport à la catégorie de films d'horreur qu'on j'allais dire film voilà. Pas... Catégorie de film. Par rapport à la catégorie Sage porno, ouais. de films d'horreur qu'on a vu, bah, c'est le seul qui m'a vraiment fait quelque chose, t'as vu. Ouais. Et je lui mets pas 10 sur 10 parce qu'il y a un petit truc, enfin moi je trouve que ça met du temps quand même à démarrer. Mais et c'est juste ça la seule critique que j'ai. Bon, sinon 9 sur 10 parce que c'est vraiment crescendo et j'ai vraiment genre à la fin c'est le seul qui te met une vraie tarte. Tu vois. Tu te fais violer, genre. Ah voilà. À la fin t'as pas envie de vraiment parler, mais bon, c'est ça. 9 sur Pourtant, on 10, a parlé. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Pourtant on en a bien parlé bien sûr. Voilà, moi j'ai fini un petit peu ce que j'avais à dire. Emma. On fait le tour de table. Allez. Alors, moi, pour ce repas, je vais mettre 7,5 sur 10. Ah, 0,0 sur 10, c'est Non, pas... oui. 7,5 Ouais, non, sur 10. ok. Alors, pourquoi cette note, mes chers amis? Parce que j'ai kiffé de ouf ce film, globalement, et c'est ça qu'on disait, c'est que c'est fou, parce que c'est un des rares films où j'ai eu des sensations physiques. Il y a Grave et Martyr aussi qui m'ont fait ce truc de sensations physiques, mais lui, vraiment de ouf. Mais pourquoi j'abaisse ma note? C'est parce qu'en fait, je suis d'accord, je trouve que ça met genre un peu de temps à démarrer. En fait, tous les films d'horreur ont ce truc-là de genre pendant la moitié du film, il se passe pas grand-chose, ça se met en place, et après ça va ultra rapidement, mais je sais pas pourquoi. C'est pas que je me suis ennuyée, mais il y a eu un moment de mou, je trouve, Moi, personnellement. moi aussi. Il y a eu trop de blabla, le serbe et tout. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a eu trop de blabla à des moments pour rien J'aime dire. trop Emma qui est là à faire une blague un peu raciste et puis il fait oui, c'est vrai. Archi mignonne. Non, mais ouais, je trouve qu'il y avait Non, mais trop pour de. les coups de mou, pour les Ouais, Oui, oui, ça, non. il y a eu trop de blabla à certains moments et c'était pour moi un peu. Voilà. Et un autre truc qui m'a déplu, parce qu'autant dire aussi des trucs négatifs, c'est que je trouve que dans le moment flashback, quand il y a les flashbacks, en fait, la temporalité, je trouve qu'elle est peut-être pas ultra bien faite, dans le sens où il y a des moments où je savais pas trop si on était dans le flashback, je savais pas où on était, quel est le présent, à quel moment. Après, ça arrive à se mettre en place, mais il y a vraiment un moment où j'étais en mode attends, mon gars, il se passe quoi et tout. Et je pense que ça va peut-être pu être mieux fait, la Est-ce que c'était pas temporalité, tu vois. trop cherché aussi? Je dis pas, mais moi en tout cas, ça me. Enfin, je sais Après, qu'il y a un je moment où pense que j'étais un peu perdu. je suis d'accord avec Pina, je pense qu'il y a un but recherché Ouais. sur le double point Ouais. de le but recherché par rapport au film Mm. et par rapport au côté, tu sais, quand il parle de la guerre, Ouais. il y a un côté genre la violence de la guerre elle est passée, Ouais. mais en même temps les Elle est conséquences sont violente. encore présentes. Et puis en vrai, je pense aussi un truc, c'est que comme on est dans la tête du personnage, lui-même, il a plus Ouais. l'intemporalité en tête. Et comme je disais, quand on est tout le temps, on sait ce qu'il sait, on sait ce qu'il sait pas, enfin on sait pas ce qu'il sait pas, etc. Je pense qu'il y a aussi ce truc de, on est autant du père dans la temporalité des choses que lui, tu vois. Mais je dis que ça m'a, enfin il y a après c'est histoire de trouver des trucs quand même. Hein. Mais il y a un moment où je me suis dit, genre quand même. Mais sinon au niveau ouais, image, la colorimétrie, elle m'a impressionné de ouf et du coup c'est 7. Ok. Alors moi j'ai mis 8. 8 parce que je me laisse de la marge. Et donc en vrai j'ai kiffé parce que l'évolution elle est incroyable. À la fin t'es complètement bouleversé alors qu'au début t'es tranquille. La première fois que avec tu le la vois famille. en plus le Ouais. film. Hein. Ouais, c'est la première fois que je le voyais et franchement c'était intéressant de ouf. Surtout psychologiquement ça perturbe de malade. Et en gros, ouais ça mérite une bonne note parce que ça a été bien travaillé, ça se voit. Ouais. Tout a été très bien pensé. Et voilà. L'idée c'était du génie, hein, je veux dire. Enfin,
connais peu de gens qui peuvent regarder un film comme ça. Hein. Alors venez regarder nos films sur la même chaîne. Alors moi, j'ai mis la note totale de 7. Ce film, je lui ai mis 7. Je pensais pas être le plus bas. Ok, ouais. J'ai fait une petite blague d'ailleurs. Oui. CR7. Cristiano. Il a mis un but. Ah, Excellent. putain, ok, Excellent. Allez, oui, j'ai mis la note de 7. Pourquoi? Parce que je trouve que il est archi intéressant. Que c'est une vraie expérience dans le sens où c'est une expérience qui est autant intellectuelle. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était vraiment seulement une expérience genre sensorielle. T'es dans le mal. Mais t'es dans le mal psychologiquement et physiquement. Genre t'as vraiment limite envie de vomir, vraiment t'es pas bien. Donc pour le côté expérience, c'est fort. La deuxième fois, en l'ayant revu, en réfléchissant plus, il y a aussi une expérience genre intellectuelle. Et je trouve qu'au final, il soulève énormément de trucs parce qu'il soulève donc la sexualité. Je trouve qu'il y a toute une réflexion sur la sexualité de l'homme qui devient presque animal au moment de la sexualité. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté très C'est animal. vrai qu'on en a pas parlé. Je trouve qu'il y a une réflexion vis-à-vis de la guerre, du coup, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis aussi de l'hérédité. Tu vois, j'ai l'impression que tu sais, son fils qui commence à regarder des films porno au même âge que lui, qui commence à avoir les mêmes réflexes, etc. Il y a un côté très, tu sais, genre, tu sais, Zola, les Rougon-Macquart de l'hérédité, est-ce que ça va venir? Donc je trouve qu'il y a beaucoup de questions. Et donc je trouve que le film mérite une note de 7. J'ai mis que 7 parce que, Bon, ça va, 7. en vrai, si Miskin, tu sors, t'es pas bien quoi. Il y a un côté trop. Après, c'est le bien recherché. Ouais. Mais je veux dire, j'ai mis 7 parce que j'ai pas envie de le voir toutes les semaines non plus. Ouais. C'est vrai. Sinon, je mettrais fin à mes jours. Ouais. En vrai, j'ai vraiment adoré. Je sais qu'on il arrive à le revoir tous les jours. Ouais, Ron, Et pour il y certaines a des scènes problèmes. particulières. N'est-ce pas? Je regarde. Surtout pour la dernière. Alors, j'ai un dernier jeu à vous proposer Oui. qui est lié du coup aux avis. Encore une fois, c'est simple. Je vais vous lire un avis trouvé sur le site Sens Critique sans vous dire la note que la personne a donnée. C'est des notes sur 10. Ok. Et ensuite, vous me dites la note que vous pensez que la personne a donnée. Et je vous dis si vous avez bon ou pas. Ah, ok. Ok. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. On va commencer par l'avis du célèbre Takeshi 29. Big up à toi. Alors, il nous écrit: l'outrance de certaines scènes est telle qu'on frise le grotesque. Donc pour moi, l'intérêt de ce film ne réside en rien dans l'horreur qu'il montre, et encore une fois, je pense que si on s'arrête à cela, le film restera un produit scandaleux, mais pas grand-chose de plus. C'est là que se situe à mon avis l'injustice, car il y a l'autre face de ce film, certes discutable, mais beaucoup plus intéressante, celle de la métaphore politique et sociétale. Bien sûr, d'autres l'ont fait en leur temps de manière bien plus brillante, on peut citer Kubrick, Haneke ou Pasolini. En cela, le film a quand même un véritable intérêt et se justifie jusque dans son outrance. C'est de 0 à 5. C'est de 0 à 10. De 0 à 10. Qu'est-ce que lui a mis? Est-ce qu'il y a des virgules? Non, il n'y a pas de virgule. C'est des notes complètes. Ouais, c'est des notes propres. Et je peux vous dire le titre qu'il a donné à sa critique, c'est Gerbian Film. Ça aide. Moi, j'ai plus de marqueur. La régie a pas bien fait son boulot. Pardon. Nique ta mère. Si, jusqu'à ce que tu fasses tomber le bouchon et que tu le perdes. Ah, bah, bon, Ouais, c'est ça, autant pour moi. Tiens. Bah, du coup, il me faut un crayon. Allez. Attends, mais c'est vraiment chiant. Alors, après, quand c'est- Le mec, il Non, a bien on partage. critiqué quand même. Ça doit marcher. Essaye juste pour voir si ça marche. Bon, c'est pas grave, Ouais. on partage. Alors, Ok. vous avez vos notes prêtes? Ouais. Montrez tous. 6. 6, 5, 2. 2. Alors, je vais vous dire, une personne a eu bon. Ok. Cette personne, elle est à ma gauche, c'est Juan. Ah. Bien. Gerbian Film, 5 sur 10 5 sur par 10, Takeshi, 29. Alors, autre avis, qui nous a été rédigé par le fameux Jimbo Lebowski, Ouais. Big up. qui a dit « Ce Servant Film n'est rien d'autre qu'un support de provocation affligeant, qui n'a pour ambition que de se faire bêtement remarquer avec des idées d'une perversité excessivement avilissante, tout ça sans un semblant de talent, d'écriture ou de formalisme. Il ferait presque passer Hostel ou la saga Saw pour de sympathiques petits feel-good movies bien foutus.
il ne méritait qu'une sortie DTV dans le pire sex shop crasseux de FDP City au rayon Blowjob and Happy Birth Fuck. Je pense pas que ça soit une bonne note. Je pense qu'il a pas trop aimé le film. Mais quand même la violence du... Il ne méritait qu'une sortie dans le pire sex shop crasseux de FDP City au rayon Blowjob et Happy Birth Je vais Fuck. mettre la. Je sais pas du tout ce que c'est dire Happy Birth Fuck, mais j'ai pas envie de savoir. Tu baises ton... Tu baises un nouveau-né. Ouais. Allez, les notes. Ah, c'est bon. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 0. Personne n'a bon, c'était 1. Ah, dommage. L'entre deux. Mince. Et le titre de la critique s'appelle Autant se prendre une bite dans l'œil. Ah, pas mal. Autant se prendre une bite. Ah, j'avais oublié cette scène d'ailleurs. Oui, c'est vrai que moi aussi, je pense que notre cerveau, il a skippé. Ah, mais oui, j'avais oublié. Oui. Putain, non, Non, il est fort. non. Bon, Allez. il a tué quand même. Alors, l'avis suivant qui nous a été donné par Shina Skibook. Big up. Oui, ce film est sinistre, lamentable, pervers, issu de l'esprit d'un réalisateur à mettre au cachot. Pas si certain. Oh. Autant je conspue la lamentable trilogie du Je te bouffe le cul obligé attaché et je régurgite du réalisateur Six. Oui. Donc, on The parle Human de Centipede. On Autant adore. j'ai trouvé la réalité et l'idée ici-bas réaliste et bien réalisée. Fond de la bassesse humaine. A Serbian Film est un film hors norme que l'on pourrait rapprocher de certaines productions qui traitent de la prostitution et de la déchéance humaine, bien courantes dans les pays de l'Est et autres. Mais le souci est ainsi. Une scène abjecte, au contraire des autres qui avaient lieu d'être, n'aurait pas dû être dans le montage final. Ok. Là où dérange ce film est qu'il est un peu plus réaliste. Dixit Timea, barmaid slovaque rencontrée dans un pub au bas des pentes, avec laquelle j'ai discuté pendant 4 heures et qui s'en est sorti chapeau bas. Je n'ai pris aucun plaisir à visionner le Serbian Film, par ailleurs très mal produit et réalisé, beaucoup de longueur, etc. etc. Donc, il y a quand même un peu de schizophrénie. Il y a des Et il nous Américains, raconte ses vacances en Serbie. Ce qui fait toujours plaisir, hein. Je laisse noter d'abord, j'ai pas d'idée. Attends, putain, il est, je pense, schizophrène pour. Ouais, grave. Alors attends. En même temps, pour son pote serbe, il a fait une Le bonne titre de la chronique, je peux vous le dire Vas-y. si ça vous aide. Bah ouais, les drogues profondes, c'est pas du pipeau. Go. 1, 2, 3. note. 6 aussi. Eh bien, 2 personnes ont eu bon. 6 sur 10. Oui. Allez, il en reste 2. Ok. Alors, là j'ai cut un peu. Chacun, je les ai cut un peu d'ailleurs. Si vous voulez me faire un procès parce que j'ai charcuté votre œuvre, come on bitch. Alors là, c'est l'avis de Enzo Valenzetti, le Big fameux up. Enzo Valenzetti, qui nous dit c'est là toute la complexité de l'œuvre. Le film que Vulkmir tente de faire et la réalité réelle ne font qu'un. Pour Vulkmir, la vie est un immense film. La vie terrestre étant conditionnée par le capitalisme de marché. Milos n'est plus alors considéré comme un humain à part entière, mais comme un produit, voire le Capital de Karl Marx, produit qui serait destiné à assouvir les pulsions morbides de son créateur capitaliste, Vulkmir. Ici, A Serbian Film reprend la morale perverse de Salo ou les 120 journées de Sodome et la retourne contre la société serbe pervertie par l'économie libérale mise en place par l'ONU et l'OTAN après la chute de Slobodan Milosevic en 1999. Nous passons dès lors d'un film crash honteux à un film politique dans le capitalisme et tout ce qui en découle, à savoir l'individualisme, l'immoralité, l'argent, la toute-puissance, prolétariat, etc. Il est âgé. Qui t'a fait le jeu d'Alain? Il doit être serbe, à moitié. Tako brodsko. Ah, vrai? Quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. 7. Eh bien, c'était un 10 sur 10 de la part de Joe, Ah ouais. Eh. qui a nommé sa chronique, sa critique, plus qu'un film, une religion. Ah. Et le Serbian dernier, religion. Suisseau, pépite, Suisseau si t'es là, je t'aime. Attends, Big up. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Yes. Vraiment, il va falloir être concentré parce que c'est du chef-d'œuvre du début à la fin cette critique. Ah, j'ai peur. Ok. Ok. On s'approche. Vous avez aimé Coup de foudre dans Notting Hill, vous allez adorer A Serbian Film. Cette comédie familiale ravira les tout petits comme les plus grands. Les sujets parfois graves, ils sont abordés avec légèreté et humour, et le film ne tombe jamais dans un moralisme qui pourrait être pesant.
L'éveil à la sexualité y est traité de façon prude, avec tact et ingénuité. Les petits trous qu'il faut suivre. Savoir choisir ses amis, apprendre à se connaître soi-même par le jeu, la compétition, l'importance du foyer sont autant d'aspects de la vie que ce film nous invite à apprécier. Je reprocherai à ce moment de franche rigolade quelques passages un peu en dessous de la ceinture qui ne seront pas compris les plus jeunes. Un film sain et frais à mettre entre toutes les mains. Tiens, je crois que je vais reprendre un peu de ketchup avec mon hot dog. Ah mon dieu, c'est incroyable. Attends, comment il s'appelle lui? Suisseau. Ah, Suisseau, putain, on est C'est là. que je vais même pas noter par Ah ouais, je vais non, noter mais- vraiment par rapport à ce qu'il a écrit. C'est incroyable. Hein. Très très fort Suisseau. Mais faut quand même se dire que imagine quelqu'un un jour qui est tombé sur sa critique C'est un génie. et qui l'a mis à ses Non, gosses non, non, non. en disant oh C'est pas non, possible. c'est un film familial comme Kung Fu. Regarde l'affiche du film, tu peux pas te dire. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Moi j'ai mis 100. Moi, j'ai mis 7. Vous voulez savoir quelque chose d'extrêmement étonnant? C'est Pinot qui est le plus proche. Ah, dis donc. Puisque notre ami Suisseau lui a mis 6 sur 10. Ah, ouais, Ah. ouais, ouais. Il mérite... Mais la critique mérite 1000 Il aussi. a mis hein. un milliard, je pense. Putain. Eh bien, les enfants, je crois qu'il va être temps de clore le premier épisode du Manoir du du Diable, qui traitait donc de ce magnifique film, qui est le Serbian Film. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de débats, Ouais, c'était cool. c'était cool. J'espère qu'on en fera un bientôt. Un Bien petit sûr. mot pour la fin. Bah, surtout qu'il faut regarder ce film pour les gens qui n'ont pas vu. Hein. Surtout les enfants. Surtout les enfants. C'est une belle invitation. Ouais, non, mais regardez ça en famille. Prenez votre mère avec vous, votre papa avec vous. Prenez votre. On en a perdu un. Non, bah non, mais c'est par rapport au film. Oui, bah oui, oui. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Mais prenez la famille avec vous. On va cut là. regardez ça. On va cut là. Pinot, peut-être un mot sain pour finir. Saint. Pas. Comme tous les saints qu'on a vus dans le film. On compte pas sur moi. Ah, ouais, bien. On finit vraiment. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Attends, je reviens, je parle trop. C'était gratuit. Mais ça, il faut qu'on le garde parce que c'est très drôle. Allez. Avec le moment de blanc après. Il faudrait qu'on mette un truc genre. On met vraiment un moment. Tu sais, un truc dans les westerns là. À nous. J'ai outro? Ouais. Ok. Et ben c'était le premier Manoir du Diable. On espère en faire plus. Si vous avez des films à nous conseiller, bon, peut-être moins traumatisants parce qu'on va passer 4 mois chez le psy. Non, Ouais, moins. Et si vous avez des films à conseiller, n'hésitez pas. On espère en refaire et se donner un rythme d'à peu près un tous les 2 mois, peut-être. Inch'Allah, hein, parce qu'on dit des choses qu'on ne les fait pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, partager, à aller voir le film, du coup. Bien sûr. Mais je pense que vous l'avez déjà vu, sinon vous a spoilé. Et merci d'avoir suivi et d'avoir regardé jusque-là si vous n'êtes Oui, pas là, merci. parce que je pense que la vidéo est très 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 longue. Salut les amis. Ciao. Il faut garder le blanc à la fin aussi. Hein. Il faut garder ça. Action. María, creo que violé a mi hijo. Me voy a suicidar. No puedo más con esto. Antes un trago de whisky. Violé a mi hijo. Y mi hermano te violó a ti. Ay, no. Ay, no. Pancho, no haga eso. Por favor. No pasa nada. Tu sais, comme disait ça, qu'est-ce qu'un viol? Une femme, une vie. Qu'est-ce que la vie pour la mort? Un arbre naît, un enfant meurt. En soi, les rideaux sont un peu une ouverture sur l'âme et le monde. Mais comme disait le poète,
Никогда, Спасибич, никогда.